Coucou Joël, j'espère que tu vas bien. C'est avec une joie non dissimulée que je te fais cette vidéo parce que j'ai tellement galéré à mettre la page, la fenêtre, tu sais, de comptabilité manuelle en place que, alors là, j'ai réussi et c'est un bonheur de te la présenter. Alors c'est parti. On se connecte à l'application. Ici, je suis en mode asso gestion. Je passe sur la gestion de l'école et ici, dans la comptabilité de l'élève, on choisit l'élève qui nous intéresse. On va dans la comptabilité. Maintenant, ici, tu as ce nouveau bouton « Ajouter une opération comptable ». Quand on clique, on a le choix entre automatique ou manuel. Donc, automatique n'est pas fait pour le moment, puisque si tu me valides la fenêtre, je reprendrai la fenêtre que je viens de créer pour la mettre en automatique. Alors, on s'en va sur manuel. Hop, ici, ça ouvre cette fenêtre. Alors, elle paraît complexe, mais en vérité, elle l'est pas du tout. On va mettre un libellé, un descriptif. On a le prix du montant que l'on souhaite créer en opération comptable. On a ici, le logiciel va déterminer systématiquement qui sont les payeurs. Donc, dans le cas présent, on avait un parent et un tuteur. Et je te montre l'exemple. Si on ferme cette fenêtre, on ferme celle-là, on retourne dans la gestion de l'élève. Hop. Et je m'en vais ici. Donc là, on avait un problème au niveau du payeur. Bah, c'est pas grave, on va retirer le tuteur pour ne garder que le parent. Donc comme ça, hop, il n'y a pas de problème. Et quand on retourne dans l'opération comptable, manuel, et ici on a bien que le parent. Donc cette partie-là était très compliquée à mettre en place, mais au moins j'ai réussi. Donc le concept est très simple. On va supposer qu'il y a une facture de 1200 € à payer. On va choisir la date, c'est ce que tu souhaitais. Donc là on va mettre par exemple au 1er mars. On met le type de virement. Est-ce que c'est un virement, un chèque, un carte bleue ou une espèce? Bon là je vais mettre virement. Et ici je vais mettre un montant de par exemple 500 € et hop, je l'ajoute. Donc là, on a bien Franck Cano qui doit faire un virement à telle date d'un montant de 500 €. Il reste encore 700 € à payer sur la facture de 1200. Et tu vois qu'on ne peut pas valider l'opération tant que on n'a pas le bon montant. Donc là, on va refaire un deuxième montant de 500 € par exemple. Et puis là, on va marquer, je sais pas, on peut le faire en manuel, hein. On va le faire comme ça. Et hop, ici, je valide l'opération. On a bien une autre opération de 500 € qui est ici, mais il reste encore 200 € à régler. Donc, allez, on va partir ici sur le mois de mai, par exemple, et on va mettre les 200 € restants. Hop, et là, on a bien un reste dû de 0. On a 3 virements puisque j'ai mis les 3 en virement. Mais en supposant qu'on se soit trompé, paf, ici, on peut très bien retirer une ligne, supprimer, ne pas supprimer, tac. Alors par contre, ça revient avec un reste en dû de 500 et on ne peut pas le valider. Donc ici, on va remarquer, je sais pas, on va le faire un mois après, par exemple. On va mettre le 7 juin et si je remets mes 500, je valide et ici, on est tout bon, on est à 0. Alors là, on pourra toujours pas valider l'opération parce que vous devez saisir un libellé. Donc ici, on va mettre paiement, hop, et de scolarité, par exemple. Alors après, en dessous, ici, c'est pareil, hein, tu peux mettre ce que tu veux. Et à partir de là, on peut valider l'opération qui rentre en comptabilité. Ça a été un peu complexe à mettre en place, mais je pense que j'ai bien repéré ce que tu m'avais dit hier. Et pour le coup, je pense que ça y ressemble pas mal. Voilà, donc on est plutôt bien. Il me reste une sécurité à faire que je ferai probablement demain sur la mise en automatique de cette opération parce que demain, je vais reprendre cette même fenêtre. On va mettre un montant, on va mettre la personne et en temps de mois à partir de telle date. Voilà. Et ça sera, je vais reprendre exactement la même si tu me valides cette fenêtre. Donc, j'espère qu'elle te conviendra. Mais je pense que le résultat est plutôt pas mal quand même. C'est quand même très pro, très carré. Et il reste encore du boulot, hein, mais on est pas mal. On avance tout doucement, on avance bien. Et là, je crois qu'on peut pas faire plus simple, hein. Le montant à régler, on choisit la personne, la date, le type de virement et le montant à payer. Et ça s'ajoute totalement en manuel. Et en plus, tu peux changer le type de virement, le type de paiement, je veux dire, etc. On supprime, on recommence. Voilà, c'est on ne peut plus simple. Voilà, j'espère que tout ça te plaît. Moi, je suis ravi. Il y a eu du gros travail sur cette fenêtre. Et puis, je te dis à très vite. Voilà, je te fais de gros bisous. J'ai hâte d'avoir ton retour. Je t'embrasse fort. Ciao.